Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 1er août. Le meeting estival de Deauville est lancé, d'ailleurs le Quintet aura pour cadre cet hippodrome normand. Nous évoquerons également la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin avec quelques interviews intéressantes réalisées auprès de professionnels, sans oublier une Réunion 5 sur l'hippodrome des Sables d'Olonne où j'aurai également quelques infos à vous communiquer. Concernant le Quintet, le prix de la Villa Lucie, une épreuve qui rassemble des chevaux expérimentés, bien connus sur les parcours réduits. La distance 1300 mètres PSF, pas de quoi déranger le 1 Simply Striking, un cheval confirmé sur le sable, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 8 derniers parcours, mieux encore, lors de ses 5 dernières courses, il s'est classé 2e notamment de Quintet lors de ses 2 dernières sorties, 2e d'un Quintet référence le 12 juillet à Deauville sur le gazon, mais comme je vous le disais, le sable ne lui pose aucun problème, ce numéro 1 Simply Striking mériterait amplement de renouer avec la victoire, il peut le faire ici. On lui opposera dans cette course le numéro 8 Moutra Fort, un Moutra Fort qui vient de conclure dans ce sillage dans le Quintet référence du 12 juillet. Moutra Fort, c'est un cheval expérimenté dans les Quintets, une victoire 9 places en 15 événements courus. Sachez également qu'il a couru une fois sur le sable, résultat, une victoire. Derrière, on retiendra les 2 protégés de Christophe Ferland, le 3 Rimini, confirmé dans les événements, une victoire et plusieurs places en 8 quintés courus. C'est un cheval qui est également référencé sur le sable. Et le numéro 15, Funny Valentine, qui a mieux fini 7e que ne l'indique son classement dans le Quintet référence du 12 juillet, où ce jour-là, elle a un petit peu trop tiré. Si elle se montre plus posée, plus disciplinée, elle peut parfaitement améliorer ce classement. Le 1, le 8, le 3, le 15, mes 4 préférés. Pour les places, on retiendra le numéro 6, Morsan, un petit peu l'inconnu dans la maison. Ce cheval compte déjà 4 victoires en 6 courses courues. Le bémol, c'est qu'il va débuter dans les handicaps, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le mois de février. Mais si Didier Guillemin, basé dans le sud-ouest à Mont-de-Marsan, effectue le déplacement d'Auville, c'est qu'il doit avoir sa petite idée derrière la tête. Le 6 Morsan, on s'en méfie. Le numéro 12, Dégrisement, est un cheval qui vient de prouver sa forme sur la PSF de Vivo en se classant 2e. Il retrouve ici les quintés et la piste de Villez avec des ambitions. Le numéro 10, Montparis, un cheval qui revient sur 1300 mètres. Il s'est produit sur plus long dernièrement. Il convient de s'en méfier. Le numéro 4, Chircalme. Attention à Chircalme, un cheval qui reste sur plusieurs échecs, mais ce cheval a déjà remporté 2 quintés Ousla à Deauville. Et sur quelle distance? Eh bien sur celle qui nous intéresse, 1300 mètres. PSF, bref, de quoi incliner à une certaine méfiance s'il retrouve le parcours sur lequel il a signé ses 2 victoires au niveau quintet. On résume tout ça en chiffres, 1, 8, le 3, le 15, ensuite, devant le 6, le 12, le 10 et le 4, je répète, As, 8, 3, 15, 6, 12, 10 et 4. Suite du programme Deauville, on va parler des temps forts, notamment le groupe 3 Prix 6 Perfection pour les pouliches de 2 ans. J'aime beaucoup dans cette course le 106 6 Rose, 2 courses de victoire et 2 victoires plaisantes. À mon avis, cette pensionnaire d'André Fabre ne devrait pas en rester là et pourrait bien ici préserver son invincibilité. Pour y parvenir, il lui faudra dominer notamment Rougir dans cette compétition qui compte également 2 courses de victoire. 2 victoires où il devançait en dernier lieu le 201. C'est Chéri Amour, qui était réprochable depuis ses débuts. Elle le devançait dernièrement. C'était le mois dernier, le 7 juillet. Donc 6 Rose pour la victoire, derrière Rougir et Chéri Amour, le 6 euros, c'est le 206. Concernant le prix de Psyché, autre groupe 3, cette fois-ci pour les femelles de 3 ans, j'aime beaucoup le 601 Rabia, qui après avoir remporté ses 2 premières sorties publiques, a couru le prix de Diane et elle n'a pas démérité, puisqu'elle s'est classée 4e ici, l'opposition est dans ses cordes, elle devrait en tirer profit, le 601 Rabia. On lui opposera le 605, c'est Run Wild, présenté par John Gosden. Cette pouliche a été jugée digne de courir les Coronation Stakes au mois de juin à Ascot, après avoir gagné une liste advice à Newmarket. On s'en méfie, elle effectue le déplacement certainement avec les plus hautes ambitions. Et le 607, c'est Vangari, qui vient de s'adjuger le prix Finlande et qui s'essaye au niveau supérieur avec de légitimes prétentions. 601, 605, 607. On passe à Anguin, Réunion 3. Dans la première, le 107 Galdric Deschal mérite crédit. Il a couru 2 fois sous la selle de victoire. Il revient dans la discipline et a été préparé pour ce rendez-vous. On lui posera le 108, c'est Gina Tilou. Si elle est sage, elle peut parfaitement l'accompagner, d'autant qu'elle sera pieds nus. Et le numéro 4, Giant Melwa, qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il avait notamment pris une 3e place courant juin à Vincennes, derrière notre favori, Galdric Deschal. 107, 108
et 104. Concernant Luc Rollens, il est confiant avec le 504 Hannibal Carnois, un cheval qui vient de s'imposer à Cabourg dans un bon chrono avec la manière de bout en bout, et ce très facilement. C'est un cheval très rapide derrière l'autostart, très performant, capable d'animer la course à mon avis s'il prend tête et corde. Il faudra être fort pour le déloger car a priori ce cheval est en retard de gain. À mon avis, c'est un bon cheval, le 504 Hannibal Carnois. Concernant cette cinquième course, on peut penser également à Hope the Quick. S'il est sage, il peut parfaitement prendre une place sur le podium. Hope the Quick, c'est dans cette cinquième course. Concernant le prix Henri Cravoisier, groupe 3, nous avons au départ de cette course un bon cheval, le 702, et des Darling, qui après avoir signé 4 victoires à la sortie du confinement, s'est classé 3e du prix Albert Viel récemment. Une 3e place qui plaît dans sa faveur ici, il devrait jouer la victoire. Ce jour-là, dans le prix Albert Viel, au Curberry, le numéro 3 se classait 2e et depuis Corberry a déçu dans le prix de Rome, une épreuve disputée à Anguin, donc il est en quête de rachat. Il était notamment devancé ce jour-là par le 707 Hearth the Gold, premier de ce même prix de Rome à Anguin le mois dernier, ou encore par le 701. C'est Headbroken One qui s'est classé 4e, Headbroken One qui est revenu au mieux, qui est confirmé au plus haut niveau. N'oubliez pas qu'il a déjà battu El Gaffel, le leader de la promotion, et Headbroken One qui sera ici muni d'un bonnet fermé, c'est ce que m'a indiqué Luc Rollens. Il convient donc de s'en méfier. Le cheval a de la vitesse, il est revenu au mieux, et c'est un cheval qui est performant, un peu froid certes, mais performant avec la vitesse. Donc la 7e, prix Henri Cravoisier, j'aime beaucoup le 2, j'aime beaucoup le 7, le 1 et le numéro 3 au Curberry en quête de rachat. Concernant les Sables d'Olonne en Réunion 5, dans la première, Ludovic Laudréan nous a toujours dit le plus grand bien du 104 Constantini Magique. Le cheval lui a donné raison en faisant l'arrivée lors de ses derniers parcours. Une confirmation est ici attendue. Je lui poserai toutefois le 106 Désir de Banne. Un bon cheval, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Dans la deuxième, souvenez-vous que l'entraîneur Marion était confiant dernièrement avec Diego de Canter. Le cheval lui a donné des raisons en faisant l'arrivée à Pornichet récemment. Auparavant, le cheval a bien gagné au Sable d'Olonne. Il revient au Sable d'Olonne avec une première chance. Il constitue un rival sérieux pour le numéro 7. C'est Diablo du Caponnet qui reste sur une bonne victoire à Pornichet qui devrait logiquement confirmer un cheval qui apprécie ce genre de surface. Attention également dans cette course à Dragster de Beaumont. Le cheval est au mieux. Donc dans la deuxième au Sable d'Olonne, attention au 5 Diego du Canter, au numéro 7 Diablo du Caponnet et en bas au 209 Dragster de Beaumont. Petit mot également sur la 7e avec le 711, c'est Fairplay du Vivier. Le cheval est en forme, le cheval débute remonté et au regard des forces en présence, je pense qu'il a parfaitement les moyens de s'imposer d'entrée de jeu pour ses débuts dans la discipline. Le 711 Fairplay du Vivier, c'est au Sable d'Olonne, c'est en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bon samedi, rendez-vous demain pour une nouvelle émission et un nouveau programme.